Michael manipule-t-il les images? En 1985, des clichés incroyables de Michael Jackson endormi dans un caisson à oxygène défrayent la chronique. Et pourtant, la chambre hyperbare serait une folle rumeur que la star elle-même se serait amusée à inventer. Lorsque l'affiche du projet Believe est diffusée au public, les fans de Michael y trouvent d'autres raisons de douter. Michael continue-t-il de leur envoyer des messages? C'est ce que leur évoque l'inspiration du spectacle Believe, proche des contes favoris de Michael Jackson, comme Le Magicien d'Oz, l'incroyable histoire d'un magicien manipulateur dans lequel Michael Jackson a joué aux côtés de Diana Ross. Et enfin des coïncidences troublantes entre de célèbres affiches du King of Pop et celles de cet étrange spectacle de magie. La vérité se cache-t-elle derrière Believe? Les fans veulent y croire et y voir une fois encore un signe de Michael Jackson. Julie Boisvert est l'une d'entre eux. Qui est Julie Boisvert? Après le décès de son idole, Julie Boisvert se lance dans un voyage sous forme de pèlerinage sur les lieux symboliques de la vie de Michael. C'est comme si je perdais un membre de ma famille. C'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie entièrement depuis que je suis toute petite. Admiratrice du King of Pop, Julie ne peut s'arrêter de vouer un culte sans borne à Michael Jackson. À tel point qu'elle décide de mener l'enquête, analysant les circonstances autour de cette disparition soudaine et faisant naître le doute sur Internet, à travers un montage vidéo précis et inquiétant. Michael Jackson aurait-il pris les traits d'une autre personne? Les proches de Michael sont catégoriques. MJ a toujours pratiqué l'art de la manipulation et du déguisement. Son frère Marlon, comme d'autres, raconte avec beaucoup d'humour ce goût de Jackson pour le déguisement. Je me rappelle avoir été un jour dans un magasin de disques. Il y avait cet homme qui achetait beaucoup de CD. Il avait une petite coupe afro et de drôles de dents. Et ses habits étaient affreux. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Michael, qu'est-ce que tu fais dans ce magasin ?» Face à cette fascination de Michael pour la transformation, de nombreux blogs relayent une étrange rumeur. La star continuerait d'apparaître en public, systématiquement déguisée pour pouvoir observer ses proches et sa famille depuis sa mort, et notamment le jour de son propre enterrement. Le doute sur la mort de Michael serait donc encore possible, alors quand apparaît sur le réseau social MySpace un étrange personnage nommé Dave Dave, les fans n'en croient pas leurs yeux. Dave Dave serait-il Michael Jackson? En 1983, un enfant nommé Dave Dave fait la une des médias. Victime d'un incendie criminel perpétré par son propre père, l'histoire de Dave Dave va émouvoir Michael Jackson. La star lui jure alors une amitié éternelle. J'ai senti une main se poser sur mon épaule et je me suis retourné. C'était Michael. Et vous savez quoi, Larry? Ce jour-là, nous nous sommes promis une amitié qui ne finira jamais. Soudainement, en septembre dernier, Dave Dave réapparaît sur le plateau de Larry King. Ce troublant personnage va donc faire amplifier la rumeur. Pour les fans, Dave Dave et Michael présentent trop de ressemblances troublantes. L'impossible devient alors envisageable pour eux, les mots et la voix seraient trop ressemblantes. You all mean very much to me, and I love you very much. May God bless you. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Ces étranges coïncidences continuent aujourd'hui d'alimenter cette théorie selon laquelle Michael Jackson ne serait pas mort. Une énigme qui ne cessera pas avant que les fans aient trouvé ce qu'ils veulent, la vérité, leur vérité. La vérité triomphe toujours.